Qu'est-ce qui pourrait secouer l'Église au point qu'un pape en corrige publiquement un autre? Ce n'est pas un roman, ce n'est pas de la fiction, c'est réel. Et en l'entendant, de nombreux cœurs frémissent, car lorsque même la voie la plus haute de l'Église semble incertaine, les âmes se demandent où trouverons-nous la clarté qui sauve. L'histoire récente nous place face à un fait sans précédent. Le pape Léon XIV a parlé avec une fermeté que peu osaient imaginer, corrigeant publiquement certaines expressions du pape François concernant le mariage et la cohabitation. Et il l'a fait non par orgueil, non par polémique, mais par fidélité à la vérité éternelle. Nous vivons dans un monde saturé de confusion morale. Ce qui était autrefois péché est applaudi. Ce qui était autrefois blessure est normalisé. Et même au sein de l'Église, beaucoup cherchent à adoucir la frontière entre la vérité et l'erreur. Mais le Christ ne nous a pas laissé une foi ambiguë. Il a lui-même dit « Que votre oui soit oui, que votre non soit non ». Matthieu 5, 37. Au-delà des discours, c'est le salut des âmes qui est en jeu. Saint Augustin le rappelait « Errar humanum est, perseverar diabolicum ». Un pasteur peut-il rester silencieux pendant que les brebis se dispersent? Le geste de Léon XIV ne naît pas de la rébellion, mais de la douleur. Douleur pour les jeunes familles qui ne savaient plus ce qui est sacrement et ce qui est simple cohabitation. Douleur pour les fidèles qui confondent miséricorde et permission. Douleur pour une génération entière qui ne distingue plus l'amour véritable de la simple émotion passagère. Et en dénonçant cela, il n'a pas fermé de porte. Au contraire, il les a rouvertes vers l'espérance. Car ce n'est que dans la clarté de la vérité que la miséricorde de Dieu devient authentique. Dès le début de son pontificat, Léon XIV a clarifié quelque chose d'essentiel. La vérité ne se négocie pas. Ses premiers mots en tant que successeur de Pierre ont résonné comme un tonnerre au milieu de la confusion. Quand la doctrine devient ambiguë, la miséricorde se transforme en permission et l'Évangile perd sa voix. Ce n'étaient là pas des paroles de reproche, mais un appel au réveil. À une époque où beaucoup préfèrent le silence pour éviter les critiques, il a choisi le courage de parler. L'histoire de l'Église nous enseigne que la tiédeur a toujours été plus dangereuse que la persécution. Saint Thomas d'Aquin avertissait qu'une petite erreur au début devient grande à la fin. Et c'est ce que Léon XIV a vu. Une erreur pastorale, bien qu'avec de bonnes intentions, pouvait grandir jusqu'à devenir un abîme où des millions d'âmes se perdraient. Se taire aurait été plus confortable, mais aussi plus traître. Saint Jean Bosco, qui connaissait bien l'âme des jeunes, disait « Il ne suffit pas d'aimer, il faut qu'ils sachent qu'ils sont aimés ». De la même manière, Léon XIV comprend qu'il ne suffit pas de montrer de la compassion. Il était nécessaire que les fidèles reconnaissent la vérité qui sauve. Car un amour sans clarté n'est pas de l'amour, c'est de l'abandon. La confusion au sein de l'Église ouvre des brèches par lesquelles le monde s'infiltre, semant le relativisme et la désorientation. C'est pourquoi Léon XIV a choisi de parler. Non pour chercher les applaudissements, mais pour protéger les âmes. Non pour diviser, mais pour rappeler que l'Évangile exige une définition. En des temps où le bruit du monde assourdit, la voix d'un pasteur qui proclame la vérité devient le seul phare capable de guider vers le port sûr. En juin 2016, le pape François a parlé des jeunes qui cohabitaient hors mariage. Ces paroles, prononcées dans un contexte pastoral, ont été interprétées par beaucoup comme une reconnaissance que ces unions pouvaient avoir la grâce d'un vrai mariage. Il a dit « J'ai vu beaucoup de fidélité dans ces cohabitations. Je suis sûr que c'est un vrai mariage, car elles ont la grâce d'un vrai mariage. » L'intention a pu être de montrer de la proximité, mais l'effet a été autre, la confusion. Quand un pape, même de manière informelle, suggère que la fidélité humaine suffit à égaler un sacrement, la ligne entre le sacré et le profane s'estompe. Des millions de catholiques ont commencé à se demander « La cohabitation est-elle désormais un chemin valable vers la sainteté ? La fidélité remplace-t-elle la grâce sacramentelle ? L'Église considère-t-elle toujours comme un péché de vivre ensemble sans se marier ? Ces questions ne sont pas théoriques. Elles affectent la vie réelle des couples, des familles et des paroisses. Saint Paul nous avertit dans la lettre aux Galates « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu ». Galates 6, 7. La bonne intention ou le sentiment sincère ne suffisent pas. La grâce est reçue là où le Christ l'a instituée, dans les sacrements.
Saint Jean-Paul II, dans Familiaris Consortio, a insisté sur le fait que l'union des époux n'atteint sa plénitude que lorsqu'elle est consacrée sur l'autel, car c'est là que Dieu lui-même scelle l'amour humain avec son esprit. Ce qui semblait un geste de miséricorde est vite devenu une source de déconcertement. Et au milieu de ce déconcertement, Léon XIV a compris qu'il devait intervenir. Car si les paroles ne sont pas claires, les âmes se perdent. Et un pasteur ne peut pas rester silencieux pendant que les brebis s'égarent. Les conséquences ne tardèrent pas à se manifester dans la vie quotidienne de l'Église. Dans de nombreuses paroisses, les prêtres commencèrent à noter un changement inquiétant. Les jeunes couples ne demandaient plus de préparation au mariage, convaincus que leur cohabitation était suffisante. Dans les confessions, les péchés liés à la chasteté disparurent presque, non pas parce qu'ils avaient cessé d'exister, mais parce qu'ils cessèrent d'être reconnus comme tels. Des pères de famille qui encourageaient auparavant leurs enfants à se marier à l'Église commencèrent à se taire, résignés à l'idée que la cohabitation était acceptable. Un prêtre aux États-Unis raconta avec tristesse: un couple arriva pour demander le baptême de leur enfant. Quand il leur demanda leur projet de mariage, ils répondirent en souriant: « Nous sommes déjà mariés aux yeux de Dieu, le pape lui-même l'a dit. » Cette phrase révélait non pas de la rébellion, mais une confusion douloureuse. Comment guider ces âmes si la clarté a été remplacée par l'ambiguïté? La Sainte Écriture est catégorique. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal. Is 5, 20. Lorsque l'Église cesse de nommer le péché, le monde s'empresse de le redéfinir. Et lorsque la miséricorde est présentée sans l'exigence de conversion, elle devient une caricature d'elle-même, une tendresse apparente qui, en réalité, abandonne le pécheur dans sa blessure. Léon XIV vit cette blessure ouverte au cœur de l'Église. Ce n'était pas un débat théologique abstrait, c'était un drame spirituel qui saignait dans chaque communauté, dans chaque famille, dans chaque jeune qui ne savait plus distinguer entre l'amour véritable et un simple arrangement humain. Et c'est pourquoi il comprit que se taire n'était pas une option. Se taire était de la complicité. Lors d'une rencontre avec des évêques du monde entier, Léon XIV a parlé sans détour. Quand les pasteurs se taisent, les loups crient plus fort. Et quand la vérité est remplacée par l'émotion, les âmes saignent. Il n'élevait pas la voix avec colère, mais avec douleur. Douleur pour les jeunes confus, pour les mariages affaiblis, pour les prêtres qui craignaient de prêcher la chasteté. Ces paroles résonnaient comme un écho des saints qui, au long des siècles, avaient défendu la clarté de l'Évangile. Saint Pio de Pietrelcina avertissait que le silence face au péché est déjà une complicité avec lui. Et sainte Faustine rappelait dans son journal: « La miséricorde sans la vérité ne sauve pas. Seule la vérité et la miséricorde unies guérissent l'âme. » Ces voix, unies à celles de Léon XIV, clamaient que la confusion n'est pas de l'amour, mais de l'abandon. La théologie nous enseigne que la charité authentique ne peut être dissociée de la vérité. Aimer son prochain ne signifie pas confirmer ses erreurs, mais lui offrir le chemin vers la vie éternelle. Léon XIV ne cherchait pas à gagner des débats, ni à défendre son prestige. Sa mission était une seule: protéger les âmes. À une époque où la popularité semble plus importante que la fidélité, il a choisi le contraire: être fidèle même si cela lui coûtait des incompréhensions et des critiques. Il ne corrigeait pas le pape François pour l'humilier, mais pour préserver la mission de Pierre, garder le dépôt de la foi. Et ce faisant, il montrait que le courage n'est pas un manque de respect, mais l'expression d'un amour véritable. Car celui qui aime vraiment ne laisse pas une âme se perdre dans l'obscurité de la confusion. L'Église n'a jamais laissé de place au doute concernant le sacrement du mariage. Le catéchisme, au paragraphe 1601, proclame avec clarté l'alliance matrimoniale par laquelle un homme et une femme constituent entre eux une communauté pour toute la vie, ordonnée par son caractère naturel au bien des conjoints, ainsi qu'à la procréation et à l'éducation des enfants, a été élevée par le Christ Seigneur à la dignité de sacrement. Il ne s'agit pas d'un symbole ni d'un contrat humain, mais d'un mystère où Dieu lui-même répand sa grâce. Léon XIV a rappelé avec force que le mariage sacramentel n'est pas une option culturelle, mais un chemin divin. C'est là que les époux reçoivent une grâce qui dépasse la simple fidélité humaine, la force du Saint-Esprit qui unit leurs âmes de manière indissoluble. Saint Jean-Paul II, dans Familiaris Consortio, insistait:
L'avenir de l'humanité passe par la famille. Mais cette famille ne peut subsister que si elle est enracinée dans le sacrement. La cohabitation, même si elle peut refléter affection et engagement, manque de ce sceau divin. Le catéchisme, au paragraphe 2353, l'appelle par son nom « fornication ». Et il ajoute qu'elle est gravement contraire à la dignité des personnes et à la vocation de l'amour. Léon XIV ne cherchait pas à condamner, mais à rappeler que l'amour humain, sans la grâce sacramentelle, reste incomplet, vulnérable et exposé à l'usure du temps. L'Évangile nous rappelle ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas, Matthieu 19,6. Et ce n'est que sur l'autel, sous la bénédiction de Dieu, que cette union devient un signe vivant du Christ et de son Église. Telle est la vérité que Léon XIV défendait. Le mariage n'est pas une invention humaine, c'est un don divin, un sacrement éternel. L'Église n'a jamais laissé de place aux doutes concernant le sacrement du mariage. Le catéchisme, au paragraphe 1601, proclame avec clarté l'alliance matrimoniale par laquelle un homme et une femme constituent entre eux une communauté pour toute la vie, ordonnée par son caractère naturel au bien des conjoints, ainsi qu'à la procréation et à l'éducation des enfants, a été élevée par le Christ Seigneur à la dignité de sacrement. Il ne s'agit pas d'un symbole ni d'un contrat humain, mais d'un mystère où Dieu lui-même répand sa grâce. Léon XIV a rappelé avec force que le mariage sacramentel n'est pas une option culturelle, mais un chemin divin. C'est là que les époux reçoivent une grâce qui dépasse la simple fidélité humaine. La force du Saint-Esprit qui unit leurs âmes de manière indissoluble. Saint Jean-Paul II, dans Familiaris Consortio, insistait « L'avenir de l'humanité passe par la famille. Mais cette famille ne peut subsister que si elle est enracinée dans le sacrement. La cohabitation, même si elle peut refléter affection et engagement, manque de ce sceau divin. Le catéchisme, au paragraphe 2353, l'appelle par son nom, fornication. Et il ajoute qu'elle est gravement contraire à la dignité des personnes et à la vocation de l'amour. Léon XIV ne cherchait pas à condamner, mais à rappeler que l'amour humain, sans la grâce sacramentelle, reste incomplet, vulnérable et exposé à l'usure du temps. L'Évangile nous rappelle ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas, Matthieu 19,6. Et ce n'est que sur l'autel, sous la bénédiction de Dieu, que cette union devient un signe vivant du Christ et de son Église. Telle est la vérité que Léon XIV défendait. Le mariage n'est pas une invention humaine, c'est un don divin, un sacrement éternel. Léon XIV ne s'est pas limité à parler de la cohabitation. Il a également rejeté avec clarté la bénédiction des unions entre personnes du même sexe. Selon ses paroles, le mariage est et sera toujours entre un homme et une femme. Le redéfinir serait redéfinir la création elle-même. Ce n'était pas une position politique, mais profondément théologique. L'Église n'invente pas la vérité, elle la reçoit de Dieu, la garde et l'annonce sans crainte. Le catéchisme, au paragraphe 2357, enseigne « Les actes d'homosexualité sont intrinsèquement désordonnés. Ils ne peuvent en aucun cas être approuvés. » Ces paroles, souvent inconfortables pour le monde moderne, furent réaffirmées par Léon XIV avec sérénité et fermeté. Non pour condamner les personnes, mais pour rappeler que la vraie dignité ne s'atteint pas en validant n'importe quelle conduite, mais en reconnaissant le dessein de Dieu sur la création. Saint Augustin disait « Aimer, c'est désirer le bien de l'autre. Et le bien de l'âme ne se trouve pas dans la légitimation de ce qui éloigne de la grâce, mais dans l'indication du seul chemin qui conduit à la communion avec Dieu. » Léon XIV insistait « Il n'existe pas de mensonge compatissant. Bénir ce que Dieu ne bénit pas n'est pas miséricorde, c'est trahison. » Ces paroles ne jaillissaient-ils pas de la dureté, mais de la sainteté, car le véritable amour ne laisse jamais une personne piégée dans l'erreur. Avec cette clarté, Léon XIV n'isolait personne, mais éclairait le chemin du retour à la maison, le sacrement du mariage. Car là, dans l'union consacrée par Dieu, l'être humain trouve sa vocation la plus profonde. Aimer comme le Christ aime son Église, avec fidélité, don de soi et grâce. Mais Léon XIV ne voulait pas que sa correction reste une affaire lointaine, exclusive au pape. Ses paroles étaient aussi un appel direct à chaque croyant. Il demandait avec fermeté « Vivez-vous dans la grâce d'un mariage sacramentel ?»
ou vous êtes-vous contenté de moins? Préparez-vous votre vie pour l'autel ou vous laissez-vous simplement emporter par les coutumes du monde? L'Évangile nous rappelle, si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Matthieu 16, 24. Jésus n'a jamais promis le confort, mais un royaume. Et ce royaume commence dans la fidélité au sacrement. Sainte Faustine a écrit « La miséricorde de Dieu est infinie, mais elle exige une réponse de conversion. Il ne suffit pas d'invoquer son nom, il faut revenir à la source de la grâce. » Léon XIV parlait non pour condamner, mais pour inviter. Il invitait ceux qui cohabitent sans sacrement à faire le pas de revenir à l'autel. Il invitait les mariages tièdes à redécouvrir le pouvoir de la grâce qu'ils ont reçu dans leurs vœux. Il invitait les jeunes à ne pas avoir peur de la radicalité de l'Évangile, car ce n'est qu'en Christ que l'amour devient fécond et éternel. En des temps où beaucoup confondent l'amour avec un sentiment passager, le pape a rappelé que le véritable amour s'appelle alliance, fidélité et sacrement. Et cette vérité n'écrase pas, mais libère. Elle n'opprime pas, mais élève. Car lorsque l'homme se livre à Dieu, il découvre que son amour humain se transforme en un reflet de l'amour divin. Le problème n'était pas seulement une phrase ambiguë, mais un modèle de silence qui s'était étendu au sein de l'Église. Léon XIV le décrivit avec des mots qui touchèrent profondément. Le silence n'est pas neutre, le silence n'est pas sûr. Lorsque la vérité est en jeu, le silence devient complicité. Il ne parlait pas d'hérésies ouvertes, mais d'hésitations, d'homélies où le péché n'est jamais nommé et où le ciel est promis sans exiger de conversion. Ce silence, destiné à éviter les divisions, produit en réalité une fausse paix. Des générations entières de catholiques grandissent sans distinguer la vraie miséricorde du relativisme moral. Comme l'a averti Benoît XVI, la charité sans vérité devient une falsification qui enferme l'homme dans ses propres désirs. Et c'est ce que Léon XIV voyait avec douleur. Des paroisses qui se remplissent de mots aimables mais vides de clarté. Des âmes qui s'accommodent de la confusion, croyant que tout va bien alors qu'en réalité, elles marchent vers l'abîme. Les saints ont toujours rappelé que l'amour exige le sacrifice. Saint Ignace de Loyola enseignait que l'amour doit être mis plus dans les œuvres que dans les paroles. C'est pourquoi un pasteur qui aime vraiment ne se tait pas devant le péché. Léon XIV comprit que la véritable unité ne se construit pas sur des silences confortables, mais sur le roc de la vérité. En brisant ce silence, il ne cherchait pas à diviser l'Église, mais à la purifier. Comme un médecin qui n'a pas peur de dire la vérité sur une blessure, même si cela fait mal, pour pouvoir la guérir. Car seule la vérité libère, seule la vérité sauve, seule la vérité maintient vivante l'espérance de l'Évangile.